Bonjour, je vous avais promis des coups de gueule et des coups de cœur. Alors on va commencer par un coup de gueule. Ce matin, je lisais dans le journal Le Soir un article consacré au BeFast et à l'EUFast. Qu'est-ce que le BeFast et l'EUFast? BeFast, ça veut dire Belgian First Aid and Support Team. Et c'est une création qui est d'origine belge, qui fait suite à une visite de Louis Michel et de moi-même après un tremblement de terre en Turquie en 1999. Et lorsque nous étions sur place, nous avons constaté qu'on ne pouvait pas continuer comme ça à organiser l'aide internationale et nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour créer le BeFast. Mettre en commun les moyens de la défense, de la protection civile, des pompiers, de la police, pour venir en aide le plus rapidement possible là où se produisent des catastrophes. On est allé ainsi pour le tsunami en Sri Lanka, on est allé en Algérie pour des tremblements de terre, on est retourné en Turquie, on est retourné en Iran également, et nous étions chaque fois, nous les Belges, les premiers sur le terrain. Et puis après, nous avons poursuivi quelque part notre travail au niveau européen pour créer l'EUFast. Aujourd'hui, on reparle de cela. Monsieur Yambon devrait normalement mettre ça en œuvre, appuyer la démarche. On se demande d'ailleurs avec quoi il pourra le faire, puisqu'on démantèle la protection civile, on privatise l'armée, on diminue les missions de la police pour en mettre au service privé. Donc inutile de proposer quelque chose qui n'aura plus de sens, puisque nous n'aurons plus les moyens pour assurer cette mission. Et donc mon coup de gueule, c'est celui-là. Revenons à la philosophie de BeFast, à la conception initiale de ce concept quelque part qui était élaboré par Louis Michel et moi-même, et surtout rendons à César ce qui est à César. C'est une question d'honnêteté intellectuelle et de respect, et ça disparaît de plus en plus en politique. Coup de gueule numéro 2, c'est après avoir entendu ce matin sur Bel RTL le ministre de la Mobilité annoncer pour la Xème fois que les travaux du RER allaient repartir et que dorénavant c'était de façon irréversible. J'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'il faut un accord de coopération. Cet accord de coopération doit être transmis au Conseil d'État. Mais ce transfert au Conseil d'État est conditionné par une revendication de la NVA qui souhaiterait avoir un accord entre les régions, Bruxelles, Wallonie et la Flandre, sur les étapes de la mise en œuvre de la poursuite des travaux du RER. Alors j'ai des doutes qu'on arrive à un accord subitement comme ça, je ne sais par quel miracle, parce que finalement, jusqu'à présent, c'est quand même au niveau de la Flandre et au niveau de certains villages ou villes dans la périphérie de Bruxelles que les autorisations de passage pour le RER en direction de Nivelles ont été bloquées. Et donc, je demanderais peut-être un peu plus de modestie, un peu plus d'honnêteté intellectuelle et que l'on cesse d'annoncer des dates que l'on ne saura pas tenir. On ne peut pas uniquement avoir des coups de gueule. Il y a aussi des coups de cœur, c'est une question d'équilibre. Et donc, un premier coup de cœur, c'est celui à l'égard du film Coco. C'est un dessin animé à double lecture pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui amène à réfléchir sur le sens de la mort, l'après, le souvenir, la mémoire. Et avec beaucoup d'émotion, c'est un film que l'on apprécie et que l'on vit pleinement. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à constater que ce film avait été primé au Golden Globe aux États-Unis, ce qui est une reconnaissance particulièrement méritée. Et ce film devrait être vu par beaucoup pour réconcilier les familles. Il y a des petits plaisirs comme ça qui sont remarquables. Quelqu'un revenait de vacances au Maroc. Oui, il y a des gens qui prennent des vacances et la personne m'a rapporté des pâtisseries, des gâteaux marocains. Quel plaisir de déguster cela. C'était finalement un petit rayon de soleil dans cette grisaille qui peuple notre vie depuis décembre et début janvier. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, un coup de cœur, c'est aussi un coup de gourmandise quelquefois.